Le mercredi, le mercredi c'est mon jour préféré parce que c'est le jour des enfants. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est le mercredi. Et le mercredi, comme c'est le jour des enfants, eh ben on a quoi? Eh ben on a un reportage, on a la Minute du Geek et puis on a le Tokyo Café. C'est pour ça que j'adore ça. Et que d'abord en plus, maintenant, tout de suite, ça commence par les news. C'est pas un beau mercredi ça? La console virtuelle de la Wii devrait accueillir prochainement deux jeux phares de la PC Engine CD-ROM, Ys Book 1 et 2 et Shō Aniki. Le premier regroupe deux volets de l'action RPG de Falcom, alors que le second est un shoot'em up célèbre pour son ambiance délirante, symbolisée par ses deux héros bodybuildés. Les fans les plus nostalgiques doivent déjà saliver d'avance à l'évocation de ces deux titres. Diran Grey est de retour en France et ne fait pas dans la demi-mesure. Le 10 novembre prochain, ils seront en effet en concert au Zénith de Paris. Le groupe nous rendra donc une nouvelle fois visite après avoir rempli l'Olympia en 2005. Ce voyage se fait dans le cadre d'une tournée européenne qui débutera le 2 novembre à Londres. Les places pour le concert de Paris sont d'ores et déjà disponibles à la vente. Après 2 épisodes sur PS2, le troisième volet de la série Yakuza sera lui uniquement développé sur PS3. Contrairement au précédent, le scénario ne se déroule plus de nos jours, mais en 1605 pendant l'ère Edo. La trame principale repose sur les rivalités entre le héros, prénommé Kazumanosuke Kiryu, et les grandes figures historiques de l'époque. On retrouve ainsi le célèbre Miyamoto Musashi dont la vie a été maintes et maintes fois décrite dans de nombreuses œuvres. Yakuza 3 devrait sortir au printemps prochain au Japon. C'est demain que sort chez nous le dernier né de la série des Sims, prénommé de façon originale My Sims. Cet épisode sera uniquement disponible sur les machines de Nintendo, la Wii et la DS. Avec son chara-design SD proche d'Animal Crossing ou d'Harvest Moon, le titre vise clairement le marché japonais, nettement plus réticent à la série que les pays occidentaux. Le jeu change également les habitudes des joueurs car il faudra cette fois-ci s'occuper d'un village entier. En effet, après avoir créé un Sims, il sera possible de construire et d'animer toute la ville, tout un programme. Connu pour sa série des Sudden Strike, le studio Fireglow change complètement de registre avec Stranger. Mélange de RTS et de RPG, ce jeu propose de diriger 3 héros qui cherchent à laver leur honneur après avoir été bannis de chez eux pour des crimes qu'ils n'ont pas commis. Dans un univers orienté Heroic Fantasy, il faudra parcourir de vastes cartes pour remplir les 14 missions principales. Une grande liberté est laissée aux joueurs, mais chaque objectif ne peut se remplir qu'avec des stratégies bien établies, et non en avançant tête baissée. Côté gameplay, l'accent est clairement mis sur la magie. Il faudra en effet connaître les spécificités de chaque personnage pour tirer le maximum des nombreux sorts disponibles. Stranger sera disponible sur PC fin novembre. Hironobu Sakaguchi, est-il encore besoin de le présenter? Moi je vous dis non, on n'a pas besoin de le présenter, il y a juste à lancer le reportage. Sakaguchi Hironobu est un créateur de jeux de légende. Cofondateur de l'éditeur mythique Squaresoft, créateur des Final Fantasy, mais aussi réalisateur du film Final Fantasy, les créatures de l'esprit. En 2001, il quitte Square et fonde une nouvelle compagnie, Mistwalker. Alors que s'apprête à sortir ses tout nouveaux jeux, il est venu en France à l'occasion de Japan Expo. Sakaguchi です。日本からパリへやってきて、ブルードラゴンともうすぐロストオデッセイが完成して、こちらの方でも出るんですけども、ものすごくファンの方がいっぱいいて、驚きつつ嬉しいです。L'événement, c'est bien sûr la sortie de Blue Dragon. Habitué du développement sur console Nintendo et Sony, le nouveau studio de Monsieur Sakaguchi a choisi cette fois la Xbox 360. Un choix inhabituel au Japon. 最初にブルードラゴンの企画を立てた時は鳥山さんと一緒に仕事ができるってことになってまだハードウェアは決まってなかったんですけどちょうど、およそどういうゲームにしようってことが見えてきた時にマイクロソフトの、昔スクエアで一緒に仕事をしたことがある、丸山さんっていうマーケティングの人とあと FF の7から9ぐらいまで、プログラマーをやっていた河合っていう人間がいたもんですからで声をかけられてやっぱり優秀なプログラマーっていうのはものすごく大事なんで、その河合っていう人間がいるんであれば、いいゲームが作れるかなっていうことで、一緒にやることになりました。主人公たちが、
物語の冒頭ある事件に巻き込まれて、自分たちの影がそのドラゴンとかミノタウルスとかフェニックスとかそのモンスターに変わってしまうというところから始まるんですけども、彼らが住んでる星自体がもう滅んでしまった古代の人たちのこう進んだ文明で覆われていて、ただ主人公たちはもうその使い方を知らなくて、なんて言うんでしょう、こうおもちゃ箱をひっくり返したような何かどういう使い方かわからないんだけど、いろんなものが落ちてて触るといろんな反応が返ってくる。そういうこう不思議な星の上で、モンスターの影を持ってしまった、謎を解き、またその後物語はもちろん2点3点していくんですけども、最終的に自分の強さを信じて、自分の心の中にある光で自分自身の影を最後取り戻すっていう、なんて言うんでしょう、自分自身と戦うような、そういったこうストーリー展開も入っています。Au niveau équipe, on retrouve la Dream Team qu'il avait déjà assemblée pour Chrono Trigger. Aux musiques, Uematsu Nobuo, le fameux compositeur de Final Fantasy, et surtout Toriyama Akira en dessinateur des personnages. ドクタースランプってもうだいぶ前ですけど、僕が、ティーンエイジャーの頃ですかね、あった漫画で、もうその頃からとにかく鳥山明の大ファンで、もういつかはやっぱり一緒に仕事をしたいって思ってた人ですから、でそれがクロノトリガーっていうゲームの時に、叶ってもう15年ぐらい前ですかね。でそこから、進行あったんですけども、で今回、ミストウォーカーを作って自分自身で、もう一回会社も立ち上げ直してゲームを作るときに、やっぱり一番自分が好きな、自分が一番ファンである鳥山さんとやっぱりぜひ仕事をしたいっていうことで、お話をしたところ、じゃあ一緒にやりましょうって言っていただけたんで、はい、やることになりました。比較的スムーズで、出だしの頃ちょっとシナリオがうまく、いかずに、鳥山さんからアイデアをもらって書き直したりっていうようなことはしたんですけども、その後は非常にスムーズで、鳥山さんもものすごく乗ってやってくれたんで、実際にイラストを CG にするんですけども、そのモデリングデータを、鳥山さんがフォトショップ上で細かく修正してくれたり、そういった意味では本当にこうブルードラゴンの中の一個一個のこのデータがちゃんと鳥山さんの修正が入ってるんで、本当の鳥山ワールドが作れたんじゃないかなと思います。Lieutenant Kaya Marganar, it seems people are calling you the Immortal. L'association avec des artistes de talent ne s'arrête pas là. Mistwalker prépare Lost Odyssey, un autre jeu avec un dessinateur très connu. ロストですよ、井上さんっていう、バカボンの代表作で漫画になりますけど、スラムダンクとか、と一緒に、やった作品で、あと音楽はやはりブルードラゴンと一緒で上松さんが全曲やっています。主人公がちょっと変わった設定で1000年生きていて死ねない男で、何度もいろんな人と出会って死に別れたりして心がこう悟っているというか乾ききっているんですけど、それでもこう日常の些細なこととか、人にとってやっぱり一番大事なことを感じて涙するっていう、なんかこう人の人間のちょっと深いところをゲームの中に表現したいなっていう作品ですね。Lost Odyssey change donc de registre et tente d'innover sur le système de combat. 基本はターンベースなんですけど、途中剣で切るような時に、若干アクション要素が入ります。それと、今のところそのシステムの正式名称は決まってないんですけど、内部では壁システムって呼んでるんですけど、前衛がその後列を守らなきゃいけないっていう要素が強くて、その時のその守ってる壁になってる度合いっていうのが非常に戦闘中に重要になってくるようなシステムです。Nous sommes curieux de voir ce que va donner un jeu plus adulte pour Monsieur Sakaguchi. On espère retrouver un mix d'action et d'aventure, sans oublier ce qui fait la force de ses créations. やっぱりキャラクターっていうのはやっぱり一番大事なんで、そのゲームの中にいるキャラクターたちをユーザーが好きになる、ないしは
ものすごく愛して、そのキャラクターたちがいろんな喜怒哀楽をするときに自分も感情移入してこう同じように喜怒哀楽がやってくるっていうそういうところですね。Mais nous ne pouvions pas rencontrer Monsieur Sakaguchi sans lui poser la question fatidique, à savoir, quel est son Final Fantasy préféré? 一番好きなのはやっぱり1ですかね。やっぱり一番何もないとこから生み出した状態ですし、その後の起点となるやっぱり1作目が一番大事な作品なんで。Et d'ailleurs, ne vous étiez-vous jamais demandé ce que pouvait bien signifier le Square de Squaresoft? 後からなんかね、なんだっけな、なんか名前の由来をこう作ってつけてましたけど、本当の由来は最初の初代の社長だった宮本さんがゴルフ好きで、スクエアグリップっていうんですか、だったんでスクエアらしいです。Monsieur Sakaguchi a un parcours impressionnant et ne semble pas décidé à s'arrêter avec les nouvelles consoles. Nous attendons de pied ferme les prochains jeux de Mistwalker. Lost Odyssey, le Tactical H sur DS et Cryon sur Xbox 360. Je sais pas moi, un présentateur normalement il présente. Ouais, mais attends, c'était pas la peine que je le fasse. De toute façon, on le présente plus et puis c'était fait déjà dans le reportage. Alors excuse-moi, mais bon. Qu'est-ce que je disais à part ça? La minute du geek. Alors, la minute du geek, crise de mysticisme, vous allez tout savoir sur la croix directionnelle. C'est quoi? Quoi? C'est quoi? Quoi? La croix multidirectionnelle. Ouais, Eh ben, en fait, ça a tout le temps existé. Dès qu'il y a la première console qui est sortie, c'est pas vrai. si, il y avait une croix multidirectionnelle pour savoir où tu vas dans les multidirections. Objection! Les plus âgés d'entre vous auront déjà la réponse qui est bien évidemment non. Les premières consoles n'avaient pas de croix directionnelle. On privilégiait à l'époque la présence d'un joystick. Il a fallu attendre l'Intellivision, la console Mattel, pour voir apparaître un ersatz de croix directionnelle. Sur la manette Intellivision, si vous vous en rappelez, il y avait un pavé de 9 cases, sur lequel on insérait une fiche différente pour chaque jeu. Et ce pavé permettait de retrouver les 4 directions cardinales, plus les diagonales. La première croix proprement dite, quant à elle, est apparue sur la Microvision, la console portable de MB, dont on a déjà parlé dans une émission précédente, et qui inspira à son tour Yokoi Gunpei pour le design du contrôleur de ses Game & Watch, les petits jeux électroniques sortis chez Nintendo. Nintendo adopta la croix directionnelle de Gunpei sur l'ensemble de ses consoles, de la Famicom à la Wii, et l'aimait tellement qu'il la fit même breveter. C'est la raison pour laquelle les autres constructeurs durent trouver des parades pour obtenir le même système sans reprendre le design de la croix. C'est ainsi que Sega a opté pour une sphère sur laquelle est incrustée la croix directionnelle. Sony, quant à lui, est parti sur le principe des 4 boutons cardinaux que l'on connaît sur le design de la manette PlayStation. La seule exception reste la Dreamcast. La Dreamcast possède une croix directionnelle. Alors, est-ce que le design a été jugé suffisamment différent de celui de Nintendo, ou bien est-ce que les huissiers de Nintendo n'ont pas vu que la manette Dreamcast possédait une telle croix? On ne le saura jamais, mais c'est l'exception qui confirme la règle. D'ailleurs, en parlant d'huissiers, jeune homme, brigade spéciale Nintendo, est-ce que c'est une manette conforme que vous avez là? Ah non, j'en étais sûr. Tu vas voir, tu vas me suivre au poste Nintendo, moi je vais t'apprendre, hein. Tu vas voir les œufs Yoshi, tu vas les sentir passer. Le jour des enfants, j'adore le jour des enfants. Les enfants ne sont pas pervers du tout. Ils adorent se faire servir du thé par des petites soubrettes qui vous offrent comme ça, qui vous tendent des tasses bien fumantes. C'est délicieux, c'est le jour des enfants, c'est mercredi, c'est le Med, c'est le Tokyo Café. いらっしゃいませ。東京カフェへようこそ。Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Bonsoir tout le monde, c'est Suzuka. お帰りなさいませご主人様。ですね、なんと今日はパリにメイドカフェができたので、私レポーターとして働いたんですけど、メイドで来ています。ではちょっと皆さんでレストラン覗いてみましょう。お帰りなさいませご主人様。ですね、ご覧ください。フヤでいられるメイドたちが働いております。どうぞ。
りなさいませ。おかえりなさいませ。はじめまして。ですね、ではこのメイドカフェをパリでプレゼンツしたロマネスクにインタビューをしたいと思います。Bonjour la populace ですね、これはどんなイベントなんですか？このメイドカフェって何ですか？はい、メイドカフェロマネスク城どういうふうに言うの、ロマネスク城で雇っているメイドたちを、皆さんフランスのみんなにもちょっと分けてあげようかなと思ったんだ。日本でメイド喫茶ってすごく流行ってるんですけれども、そのとの違いは何ですか？まずロマネスク宮前が教育係としてやってるってことかな。で教育されたメイドしかうちは派遣しないからね。今すぐラブザキャッシュ燃えている瞳をちょうだいというイベントだけではなくて、ステージはロマネスクのライブも行われました。L'eau est froide, mais je ne perds jamais courage, parce que moi froide que tout le monde. Yeah! 私たちのキャプテンのメイド長宮前さんにインタビューしたいと思います。何これ？今日のメイドの働きはいかがでしたか？今日ね、皆さん初めてなのにテキパキとよく働いてくれたと思います。私の教育が良かったからね。ということでローデブコンブブレメイドカフェオーバー。Donc je vous laisse sur ces images merveilleusement émoustillantes et puis je vous souhaite une bonne nuit, de jolis rêves, je vous fais des gros bisous. Puis je vous dis à demain avec des vies et puis bon je lui fais des bisous aussi mais il pique.